Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto coloriage. Donc j'avais réalisé ce coloriage, donc c'est toujours pareil, hein, le livre que je vous ai un petit peu présenté la dernière fois. C'est Le Monde Rêvé de Johanna Basford que j'aime énormément et c'est la collection Marabout. Donc très sincèrement, c'est une qualité papier au top du top. C'est un livre de coloriage pour adultes qui coûte vraiment pas très cher, hein. Je crois que vous l'avez un peu plus de 10 € sur Amazon bien entendu. Et donc du coup j'ai fait ce petit coloriage que j'ai réalisé sans tuto, hein, vraiment pour le plaisir de colorier. Donc je vous fais un petit aperçu de ce que j'ai fait, de ce que je vais vous dire les crayons que j'ai utilisés, les techniques également. Donc la technique que j'ai utilisée pour cette mise en couleur, c'est tout simplement une mise en couleur à plat, c'est-à-dire un crayon que j'ai vraiment pas trop travaillé. Et quelquefois au niveau notamment de la montgolfière, sur le ballon de la montgolfière, j'ai fait du jeté pour pouvoir accentuer mes dégradés. Après pour tout ce qui est le petit panier entre guillemets de la montgolfière, bah pareil, hein, c'est à plat ou du jeté. J'ai utilisé uniquement ces techniques là. Pour la mise en couleur, j'ai donc utilisé les crayons couleur Polychromos de la gamme Faber-Castell. Donc pour les fenêtres, j'ai utilisé le jaune, donc c'est le 105. J'ai toujours repris les mêmes crayons tout au long de ma création. Donc il y a quand même une belle gamme de crayons que j'ai utilisé pour pouvoir avoir quelque chose d'harmonieux et coloré. Donc j'ai utilisé le 105. J'ai fait mes ombres avec le 109 et le 113. Voilà, c'est trois crayons que j'ai utilisés pour faire les fenêtres du bas et les petites fenêtres en haut. Ensuite, pour tout ce qui est la petite barre que je vais dire qui ressemble au petit panier, j'ai utilisé les crayons gris, donc le 233 avec le 231, le noir, donc le 199. Ce sont ces trois-là que j'ai utilisés pour le fond ici, toujours en commençant avec le crayon le plus clair. Ensuite, pour les petits ballons, j'ai laissé exprès des petites taches blanches pour pouvoir faire un jeu de lumière. Alors, je vais vous faire un petit zoom comme ceci pour pouvoir faire les jeux de lumière. Donc, les ballons, j'ai utilisé le turquoise 156 que j'aurais fait un rappel après au niveau donc, du ballon montgolfière. Celui-ci, c'est le numéro 144 et le violet, du coup, c'est le 137. Donc voilà, pour les trois petits ballons, j'ai utilisé ces trois-là. Trois crayons que j'ai repris dans l'intégralité de mon ballon montgolfière ici. Après, pour tout ce qui est cartonnage, enfin les colis, on va dire, qu'il y a sur la montgolfière, j'ai travaillé dans le laiton marron, le 169 et le 180, mais également le 186 et le 187. Voilà, j'ai utilisé ces quatre-là pour les quatre. En fait, j'ai fait une couleur par cagette différente avec un petit peu de jeté. Là, j'ai fait tout l'extrémité en fait colorée avec l'intérieur un peu plus clair, travail à plat, donc vraiment pas compliqué. Au niveau des petits nœuds ici et donc dans la montgolfière au niveau des traits, j'ai utilisé le rouge, le 219. Alors je vais dézoomer un peu, voilà. Donc 219 au niveau du rouge, c'est un rouge bien pétard que j'aime énormément. Au niveau des verts de la montgolfière, donc je suis partie sur le 165, le 276, le 168 et le 167. Donc ça permet vraiment de créer un dégradé. Ces trois-là, ce sont trois qui se suivent. C'est vraiment un super dégradé. Celui-ci est un peu plus dans les tons bleu-vert. C'est le crayon que j'ai utilisé pour la frise qui est ici. Et ensuite, j'ai utilisé le 136 et le 140 pour pouvoir faire le dégradé au niveau du haut et du bas de mon ballon. Et le 119 pour les petites oreilles du lapin et les petites fleurs. Voilà, ça ce sont l'ensemble des crayons de couleur Polychromos de Faber-Castell que j'ai utilisé pour la mise en couleur. J'ai également utilisé les Uniball Signaux, donc c'est le jaune et le... Alors, il y a le nom exact, c'est le green, tout simplement. Green et gold.
Voilà, ça permet de mettre un petit peu de brillant. Donc je m'en suis servi notamment au niveau du ballon. Donc on le voit peut-être pas comme ça. Si je vous le mets un petit peu à la luminosité, vous allez voir que ça brille, voilà, un petit peu. Ça permet vraiment de faire une petite touche finale que j'aime beaucoup. Après, on pourrait rajouter des petits points au polychrome, au Posca tout du moins, pour pouvoir faire des petits jeux de lumière. Je le ferai certainement par la suite, mais pour l'instant, je voulais faire avec vous du coup le fond de ma page que je vais réaliser avec avec les. Alors, c'est pas des crayons, ce sont des pastels. Ce sont des pastels secs, donc de Faber-Castell toujours, hein, vous l'aurez compris, j'ai un gros coup de cœur pour Faber-Castell. Alors je vous dis tout de suite, je n'ai aucune action chez eux, simplement j'aime beaucoup leurs produits. Donc du coup voilà, c'est une petite palette qui se compose donc de 72 pastels soft. Donc, ce sont des pastels secs qu'on utilise, donc qui sont comme ça, hein, c'est des toutes petites, hein, parce que bon, j'en ai pas, c'est vraiment, j'utilise vraiment que pour le fond de l'écran de mes pages de coloriage. J'ai pas trop la technique pour vraiment faire la mise en couleur de tout ce qui est coloriage intégral avec cette méthode. Je ne connais pas trop, et après très sincèrement, bah, c'est pas que j'aimerais pas, mais je n'ai pas trop le temps aussi d'apprendre toute cette technique. Donc je me sers d'un scalpel pour pouvoir gratter un petit peu du coup mon pastel sec. Je me sers également de 2 estompes comme ceci pour pouvoir estomper après mes pastels. Je vous montrerai comment je fais. Ça. Et je me sers aussi du coton. Voilà. Donc là j'avais envie de faire le fond. Donc j'avais vu une super photo. Il faut que je regarde ça. Voilà, donc j'avais vu en fait, alors c'est vrai que je m'inspire beaucoup de Pinterest. Donc le motif, je suis vraiment partie d'une simple idée à moi au niveau colorisation. Je ne suis pas partie sur un modèle. Mais pour le fond, c'est vrai, voilà, j'étais un petit peu partagée à faire quelque chose dans les tons bleu nuit, mais j'avais peur que ça soit trop similaire avec mon ballon. J'avais envie de faire quelque chose dans les tons coucher de soleil aussi, ça pouvait être sympa dans les jaunes rouges. D'ailleurs, je pense que c'est par là que je vais passer. Donc je vais faire un dégradé donc dans les tons rouge, orangé, jaune et finir par un tout petit peu de bleu au niveau du haut de mon dessin. Donc je ne vais pas partir comme ça, je pense que je vais partir en diagonale pour que ce soit plus sympa. Donc je vous propose qu'on se lance. Donc je vais prendre une feuille de brouillon pour pouvoir hop, placer en dessous. Voilà, comme ça, ça ne va pas déborder. Enfin, si ça déborde, du moins, ça débordera dessus. Et ensuite, voilà, donc je prends mon scalpel. Alors, je prenais un scalpel parce que je trouve que c'est vraiment bien tranchant et c'est vraiment bien. Après, vous pouvez très bien le faire au ciseau ou au cutter. Hein. Il n'y a absolument pas obligé d'avoir un scalpel. Et donc, du coup, bah, je vais me lancer. C'est-à-dire que je vais commencer à venir gratter mon pigment de couleur. Donc, je me mets au-dessus de ma page. Et je jette un petit peu le pigment comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre du orange. Donc, je prends un orange moyen, un petit peu entre les deux. Et je viens le chevaucher par-dessus le rouge. Voilà. Ensuite, je vais prendre du jaune. Donc, le jaune, je vais bien le monter plus haut. Alors, quand vous grattez votre pastel comme ça, c'est important de le tourner de temps en temps. Voilà. Ensuite, je vais prendre du violet très léger. Donc, peut-être dans les tons un petit peu, non pas trop rose. Un petit peu comme ça, voilà, celui-là. Alors, il n'y a pas les numéros. C'est vrai que je peux pas vous dire les numéros, là, pour le coup. J'en mets vraiment tout doucement, pas beaucoup. Et ensuite, je vais partir sur un bleu un petit peu nuit, mais légèrement aussi, pour pas rentrer avec, pour pas que ça superpose. Alors là, par contre, ce que j'ai pas fait, ce qu'il faut faire absolument, c'est couvrir la page d'à côté. Parce que si on ne la couvre pas,
on va être embêté par la suite pour pouvoir faire le dessin d'à côté. Donc je vais chercher une petite feuille. Alors généralement, moi, ce que j'utilise, c'est les feuilles de documents, vous savez, transparentes. Comme ça, je glisse ma page à l'intérieur. Oh, c'est un peu trop court là. Donc je vais poser juste comme ça par-dessus. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais le couper. Je vais le couper. Et comme ça, je peux le mettre hop, à cheval et ça sera plus simple. Voilà. Et comme ça, ici, c'est protégé. Donc voilà, une fois que tous mes petits pigments sont placés, donc je prends mon coton et je vais venir tapoter. Donc je pars du plus foncé, donc du rouge. Et après, je remonte. Donc c'est très léger, hein, c'est pas quelque chose de très criard. Hein. Et je remonte comme ça au fur et à mesure. Hop, je le tourne. Et je tapote en fait. C'est l'avantage de tapoter, c'est que ça fait pas des démarcations. Hop, voilà. Super. Donc c'est quelque chose de très léger. Hein. Après, si on veut accentuer un petit peu, par exemple au niveau du jaune, bah, je reprends le jaune. Donc je vais prendre un jaune orangé un petit peu plus soutenu. J'en mets un petit peu. Hop, et pareil, je viens tapoter. Après, vous pouvez tapoter, vous pouvez aussi le lisser comme ceci, ça fait un peu plus soutenu. C'est vraiment après au feeling en fonction de ce que vous voulez réaliser. Hop. Voilà, moi je vais le laisser volontairement comme ça parce que je ne cherche pas à avoir quelque chose de trop foncé. C'est vraiment peut-être une pointe un petit peu plus de bleu. On va prendre celui-là. Voilà. Alors vu qu'il y avait un peu de jaune, ça fait un peu vert, mais c'est pas grave. Donc voilà, là mon fond est terminé. Je ne veux pas plus. Hop, j'enlève tout ça. Et voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment un fond très léger, mais ça permet voilà, de créer un paysage très sympa. Alors après, si jamais vous avez fait de la démarcation sur l'autre page, ce qui est très intéressant à utiliser, c'est la gomme mie-de-pain. Donc vous prenez la gomme mie-de-pain, donc pareil, hein, Faber-Castell, je ne change pas mon... Et en fait, vous avez juste à la passer sur le côté. Et tout s'enlève. Donc là, c'est pareil. Hein. Si je passe, ça va s'enlever. Donc on peut faire un liseré, hop, en bas de la page. Sur le côté. Vous voyez la démarcation que ça vous fait? Et en haut. Voilà. Donc ça fait voilà une petite finition sympa, je trouve, et vraiment toute tendre. Ce qui permet aussi, c'est que en fait quand on fait ça, c'est que le crayon de couleur il ressort davantage que si j'avais fait mon fond au crayon de couleur. En fait le fond aurait été mélangé avec le crayon de couleur de la montgolfière et donc du coup ça aurait moins ressorti. C'est pour ça que j'aime bien faire mes fonds au pastel sec quand je fais des crayons de couleur parce que je trouve que le motif et la mise en couleur que j'ai faite ressort davantage. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir mettre mes petites étoiles par contre en couleur bien prononcée. Donc je vais prendre le crayon de couleur jaune et je vais venir les colorier donc à plat.
toujours pareil. Et en intégralité. Voilà, celle-ci, celle-ci. Alors aussi ce qu'il faut faire, que j'ai oublié de faire, mais bon c'est parce que j'ai bien fait de ne pas le faire tout de suite, parce qu'il faut que je finisse mon coloriage avant au niveau des étoiles, c'est qu'après je vais venir en fait fixer mon pastel, parce que là le pastel, du moment que vous allez le toucher, vous allez en avoir plein les doigts, parce que c'est du pastel sec, donc ça vous fait comme une poudre. Et donc ce qui est important, c'est de fixer votre pastel pour qu'il puisse, pour que vous puissiez le toucher sans que celui-ci s'effrite. Donc pour ça, j'utilise un fixatif. Donc moi j'ai celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un fixatif PBO, donc vous voyez c'est exprès pour le pastel, le crayon et le fusain. C'est vraiment sympa. Ça va pas dénaturer votre mise en couleur. Donc ce que je fais c'est que, hop, généralement je le fais au-dessus d'une poubelle. Parce que, bah voilà, c'est pas tip top. Donc là je vais mettre ça pour vous le faire en direct. Je vais mettre ça en dessous. Il faut se mettre assez loin et juste le passer comme ça. C'est un peu comme une, on va dire entre guillemets, une laque. Ça permet de, voilà, de fixer le pastel. Donc ça sent pas très bon. Mais après l'odeur s'estompe. Et là du coup voilà. Donc je vais le laisser sécher. Que ça se fixe bien. Je vais venir retravailler du coup mes petites étoiles et ma montgolfière avec du Posca pour donner un petit peu de relief et de finition. Et puis du coup bah, mon petit coloriage sera terminé. Donc je le mets de côté, je vais attendre qu'il sèche bien et je reviens vers vous pour faire les petites touches de finition qui sont tout aussi importantes que le reste du coloriage. Allez, je range tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà, maintenant que j'ai mis donc, le petit spray et que c'est bien sec, je vais pouvoir finir les petits embellissements. Donc pour cela, je vais utiliser les Posca, les stylos Uniball, donc signaux, les boîtes, et les Uniball signaux standard également. Donc ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'en fait, ils sèchent pas. Et la pointe, en fait, elle glisse vraiment toute seule et le débit d'encre est très intéressant à utiliser. L'inconvénient des fois c'est que quand vous l'utilisez sur du crayon de couleur ou sur de l'aquarelle, bah, ça n'accroche pas trop. Donc c'est pour ça que des fois il faut un petit peu insister. Le Posca par contre lui marche vraiment sur les deux supports. Donc on va commencer par hop, la partie basse, voilà, de ma création. Donc là je prends du Posca blanc. Donc je suis partie sur le Posca, donc c'est les pointes qui sont toutes fines, c'est les PC1MR. Donc je trouve qu'ils sont vraiment bien pour pouvoir faire, alors là il bavouille un peu, pour pouvoir faire justement des motifs hop, assez fins. Donc je fais des petits traits. Et je viens faire quelques petits points. Je trouve que les petits points, ça fait vraiment un petit côté féerique. J'aime beaucoup. Hop. Donc après, il ne faut pas en mettre trop non plus. Parce que quand on en fait trop, ça n'a plus trop son charme. Mais un petit peu, je trouve que c'est très joli. Donc là, je fais un petit peu de la luminosité. Également ici. Hop. Ensuite ici. Et ensuite également ici.
Voilà. Donc là aussi. Et là, hop. Voilà. Ensuite, on va faire hop, le ballon. Donc le ballon, j'avais bien envie de faire hop, des petits traits comme ça sur le fil. Voilà. Pareil au-dessus. Et ensuite, pareil ici, hop. Là, c'est vraiment pour faire la luminosité en fait. Voilà. Ensuite, on va prendre du doré pour faire un petit peu. Voilà, j'en vais mettre un petit peu ici. Et un petit peu comme ça. Voilà. Donc je vais, et après je vais pas en rajouter plus pour pas que ça fasse trop surchargé. Au niveau des étoiles, hop, je vais faire un petit peu des brillants dedans. Et voilà. Donc je vais pas rajouter plus hein, pour pas faire quelque chose de trop surchargé. Et donc voilà, donc après ce que j'aime bien faire quand je fais un petit coloriage, c'est que là je marque la date. Donc je prends un stylo noir en général et donc je marque la date le 26/08/2022 et je fais ma petite signature en guise de souvenir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit tuto pour la création du fond surtout, hein, c'était surtout par rapport à ça, vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions également de vidéos, notamment dans le domaine du coloriage, si je peux y répondre, c'est avec plaisir que je pourrai faire un tuto dans ce sens-là. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si jamais ça vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. À très bientôt. Bye.